Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aiko, viens ici. On va commencer cette vidéo par rendre hommage à Priscille, la femme de Cyril, qui regarde toutes mes vidéos alors qu'elle se fout de la course à pied juste pour voir le chien. Alors voilà, Aiko te dit bonjour Priscille. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va passer au sujet de la vidéo du jour. Savoir renoncer à une course quand les choses ne se présentent pas bien pour s'enlever de la pression. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que cette semaine, j'ai eu le cas avec un de mes coureurs à qui j'ai dit, écoute, Cédric, on va lever le pied. Moi, je te propose d'arrêter de t'entraîner en ce moment et de te soigner. Donc vous avez compris, Cédric, il est blessé, mais Cédric, il est blessé bizarrement. Déjà, on va parler de Cédric. Cédric est chauffeur routier, donc il a des conditions de travail assez pénibles et malgré tout, il arrive à s'entraîner 1 voire 2 fois par jour. Cédric, c'est un très bon coureur qui court le marathon, on va dire en 2h25, ou qui va courir le marathon en 2h25. Et là, Cédric, il a une douleur qui vient et qui va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cédric, il peut faire d'énormes séances et le lendemain, ne plus pouvoir marcher. Donc, il est obligé de s'arrêter. Puis, on attend 2-3 jours. Puis, il reprend. Ça va un peu mieux. Il refait une séance. Il se refait mal. Alors Cédric, il n'a pas consulté. Moi, pour 2 raisons. Il me dit qu'il n'a pas le temps, et je veux bien le croire. Je pense aussi qu'il a un petit peu peur d'avoir une fracture de fatigue, et que le médecin lui dise 2 mois d'arrêt complet. Mais là, une chose est sûre. On préparait un marathon de printemps, et il n'y a aucune chance que Cédric puisse faire ce marathon dans de bonnes conditions. Même si sa blessure est pas grave, le temps passe vite, et en aucun cas, il va pouvoir faire les 2h25 qu'on comptait faire. Donc, moi, je lui ai dit, Cédric, soigne-toi. Cédric, enlève-toi la pression, parce que sinon, tu n'arriveras à rien. Et j'ai senti qu'il était très réticent. Et puis, 3 jours après notre discussion, il m'a envoyé un message en me disant, Michel, ça va beaucoup mieux. Je t'ai écouté, je me sens beaucoup mieux. Il s'est enlevé cette pression qu'il avait sur les épaules, qu'on se met tous avec ses courses. Alors que si on réfléchit bien, c'est pas très important. Dans 99%, on ne vit pas de ça, c'est pas important. On peut tout à fait reporter les courses. On peut tout à fait se dire, écoute, je ferai pas ce marathon de printemps, mais je ferai en fin d'année le marathon de Valence, par exemple, si on veut performer. Il y a cette possibilité-là. Ça change pas nos vies. Pourquoi se mettre autant de pression comme si c'était hyper important? Il y a des gens pour qui participer à une épreuve, c'est vital. Vous avez les Jeux Olympiques, vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques et vous allez courir. Il y a eu le cas cet été au marathon. Je me rappelle plus son nom, je l'ai pas en tête. Et comme je suis en train de rouler, je vais pas chercher l'athlète française qui a participé au marathon blessée. Elle s'est entraînée pendant des mois, elle a réussi à obtenir ses qualifications et elle a décidé de prendre le départ alors que honnêtement, je pense qu'elle savait qu'elle pourrait pas aller au bout. Elle a été au bout dans des chronos qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elle voulait faire. C'est clair qu'elle aurait peut-être pu laisser sa place, mais d'un autre côté, c'était la course de sa vie. Donc, c'est très compliqué. Mais nous, dans 99% des cas, je vous dis, c'est pas très grave. On va reporter ça. On fera une bonne course en fin d'année. Là, Cédric, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se soigner. J'espère qu'il va aller faire une radio pour vérifier si c'est pas une fracture de fatigue. Et même si pendant 2 mois, il doit pas s'entraîner, c'est pas grave. Cédric, il a les moyens de se soigner, de revenir et d'être encore plus fort. Au mois d'août cet été, j'ai une de mes coureuses, Marie-Charlotte, à qui on a trouvé 2 fractures de fatigue au bassin. Donc, interdiction complète de courir. Pendant 2 mois, elle n'a pas pu courir. J'en ai déjà parlé. Comme elle est super courageuse, alors qu'elle n'a pas beaucoup de temps, elle a fait 2 heures d'elliptique par jour. Je sais, c'est énorme, mais elle a fait ça. Et puis, elle a eu le feu vert pour reprendre. On a d'abord fait du tapis. Et là, elle est à 8 semaines du marathon de Milan. Elle a jamais été aussi forte, alors qu'on n'a quasiment pas fait de séance. Donc, tout est possible, mais il faut savoir s'arrêter. Quand on continue avec une blessure, ça ne finit jamais. Donc, si on est blessé, on cherche la cause, on va voir un médecin. Il faut pas s'auto-diagnostiquer. Je l'ai fait plein de fois. C'est une énorme bêtise. Vous vous retrouvez avec des blessures mal évaluées.
Je vous ai expliqué que moi, en 2023, j'ai perdu une année parce que je pensais avoir une cruralgie à la cuisse. Mon médecin m'a validé ça sans vérifier, sans faire d'écho. Finalement, en fait, j'avais eu une énorme déchirure sur la cuisse. Donc, on n'a fait pas du tout ce qu'il fallait. Mais comme il me connaît, il sait que je suis plutôt compétent dans les blessures au fil des années. Bah, il m'a fait confiance. Les symptômes étaient les bons, hein, de la cruralgie, sauf que c'était une déchirure. Vous allez voir le médecin, vous vous soignez, vous prévoyez une autre course. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime toujours avoir une course d'avance. Comme ça, si vous pouvez pas faire la première, eh ben, vous avez l'autre. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Milan. Je dois aller à Milan faire Milan dans 8 semaines. Je sais très bien que je serai pas en forme à Milan. En tout cas, pas dans une forme qui me permet de claquer un gros chrono. Donc, j'essaie juste de me remettre en forme. Je me suis enlevé la pression du chrono. Je verrai ce que je fais à Milan. Si j'accompagne ma coureuse, par exemple, ou un autre coureur, ou si je trottine, ou si je le fais pas, même si je me sens pas, aucune importance. Moi, j'ai juste un petit problème supplémentaire. C'est mon âge. À 60 ans, il est clair que les perfs, elles sont plutôt derrière moi et vous savez que je me bats pour continuer à performer et j'espère encore faire 2h44. Donc j'ai tout intérêt quand même à faire des courses rapidement parce que ça va devenir de plus en plus dur. Là, je suis inscrit au marathon de Salon auquel je m'étais inscrit juste par plaisir parce que c'est un marathon qui a lieu tous les 4-5 ans dans ma région. J'envisage maintenant de le faire et puis surtout de refaire Valence en fin d'année puisque j'ai plein de coureurs qui sont inscrits à Valence. Il y en a forcément un qui prendra pas le départ. Je pourrais lui racheter son dossard. Mais voilà, s'il n'y avait pas ce problème de l'âge, franchement, je m'en foutrais complètement. Donc, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à vous poser les bonnes questions. Si vous êtes blessé, si vous avez des problèmes perso, des problèmes de boulot, des problèmes de famille, vous pouvez renoncer à une course. C'est pas grave. Ne vous mettez pas cette pression sur les épaules qui est énorme, alors que, franchement, le résultat de la course, il n'a aucune importance. Nous, notre problème, c'est juste un problème d'ego. On peut sauter une course, ça change absolument pas nos vies. On est super heureux de faire les perfs, on s'entraîne pour ça. Mais quand la course à pied devient une pression supplémentaire dans nos vies, parce que le coureur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ça. Il a un boulot super stressant, il a des choses à faire dans sa vie personnelle. Et là, il se mettait une pression hallucinante pour essayer de revenir en forme pour ce marathon de printemps. Et là, le fait d'arrêter, l'idée de participer, ça l'a soulagé. Il va pouvoir se soigner et je sais qu'il va revenir encore plus fort. En plus, il est plus jeune, bien entendu que moi, c'est pas difficile. Et donc lui, il est 2h25, mais il va les faire tranquillement dans 6 mois, dans 9 mois. J'ai aucun doute vu son niveau. Mais là, on est sûr qu'il allait pas y arriver. Donc il allait être déçu et en plus, il allait prolonger sa blessure pendant longtemps. Donc vous n'hésitez pas à lâcher l'affaire. L'idéal, comme je vous disais, c'est d'avoir une autre course de prévu. Comme ça, vous vous dites, je fais pas le marathon de Paris, par exemple. Par contre, en septembre, je serai à Berlin, mais à Berlin, je vais faire un carton. Et vous changez votre fusil d'épaule, et vous changez votre programmation, et vous allez vous sentir soulagé et heureux. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Pour tous ceux qui sont en pleine forme, entraînez-vous bien. Les marathons de printemps, justement, ils approchent. N'oubliez pas de travailler votre allure marathon, même si dans vos programmes, il n'y en a pas. Rajoutez-en, rajoutez de l'allure marathon pour habituer votre corps à courir à cette allure. Vous allez être plus économique, vous allez vous habituer et vous serez beaucoup plus efficace le jour de la course. Je le dis, je le répète, mais je vous garantis que si tous les coureurs que je préparais pouvaient vous parler, ils vous diraient à quel point ça change leur façon d'aborder le marathon. J'en ai pas mal comme ça qui me disent, mais je suis tellement bien maintenant à cette allure, je comprends pas de ne pas l'avoir fait avant. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Bon entraînement à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, bien entendu. Qu'est-ce que tu as, mon cher? Elle est finie la vidéo. Oui, mon gâté, qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'on en a pour 20 minutes encore. Là, il faut pas me gêner comme ça. Allez, va derrière.